Triangle, triangle, triangle. Vous êtes bien sur Triangle, l'émission qui explore l'invisible, l'impensable, le tabou. Bienvenue depuis nos studios parisiens, où aujourd'hui encore, nous allons explorer un sujet puissant et fondamental, 7 passages bibliques pour combattre les démons. Je sens parfois des présences étranges autour de moi, comme si quelque chose voulait m'affaiblir. J'ai entendu dire que certaines prières bibliques peuvent repousser les esprits mauvais. Peux-tu me donner les passages les plus puissants pour combattre les démons? Merci David pour ta question. Si vous aussi, vous avez un thème qui vous intrigue, écrivez-nous sur WhatsApp au seul numéro, plus 44 79 51 658 211. Ah, la Bible n'est pas juste un livre religieux. C'est un recueil de formules spirituelles, de lois mystiques, d'outils énergétiques puissants. Chaque passage, chaque verset, chaque mot contient une vibration qui peut chasser les ténèbres et renforcer l'esprit. Mais attention! Ce n'est pas de la magie, c'est une question de foi, d'intention et de puissance intérieure. La parole seule ne suffit pas, il faut la prononcer avec autorité. Alors, quels sont les 7 passages bibliques les plus puissants pour combattre les démons? Premier passage, Luc 10h19 L'autorité contre l'ennemi. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ce passage est un bouclier spirituel. Il rappelle que celui qui est en connexion avec Dieu n'a rien à craindre des forces occultes. Pour chasser une présence négative, récitez ce verset à haute voix en affirmant que vous êtes au-dessus de toutes les forces maléfiques. Deuxième passage? Deuxième passage, Éphésiens 6/11-12 L'armure spirituelle. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce passage révèle que les attaques spirituelles sont réelles et que pour les combattre, il faut être armé spirituellement. Avant de dormir ou avant une épreuve difficile, méditez ce verset et visualisez une armure de lumière autour de vous. Troisième passage? Troisième passage, Marc 16h17 L'exorcisme par la foi. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ce passage montre que la foi est une arme. Celui qui croit sincèrement peut expulser toute présence maléfique avec le nom de Jésus. Si vous sentez une attaque spirituelle, dites avec force et conviction, au nom de Jésus, je te chasse. Et observez le changement. Quatrième passage? Quatrième passage, Jacques 4/7 Le rejet du diable. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Les forces obscures attaquent souvent ceux qui doutent, qui hésitent. Ce verset rappelle que lorsqu'on se positionne fermement, le mal recule. Il ne faut jamais montrer de faiblesse face à une présence négative. Si vous sentez une énergie lourde autour de vous, prenez une posture de force et dites ce verset à haute voix. Cinquième passage? Cinquième passage, Psaume 91/13 L'écrasement des forces du mal. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Ce passage est une déclaration de victoire contre les forces du mal. Il affirme que le spirituellement fort domine les forces négatives. Beaucoup utilisent ce passage comme un mantra de protection. Récitez-le avant de sortir de chez vous ou avant de dormir. Sixième passage? Sixième passage, Matthieu 17h20 Le pouvoir de la foi. Si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici là, et elle se déplacera. Rien ne vous sera impossible. Ce passage prouve que la force spirituelle n'est pas une question de grandeur, mais d'intensité. Même une petite foi sincère peut renverser les plus grandes attaques occultes. Si vous sentez un blocage, récitez ce passage et croyez fermement en votre puissance spirituelle. Et enfin, le septième passage? Septième passage, Psaume 23/4 L'assurance contre le mal. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ce passage est une protection absolue. Il rappelle que rien ne peut vous atteindre si votre foi est solide. Si vous ressentez une présence négative, dites ce verset avec conviction et ressentez sa puissance vous envelopper. Alors, comment utiliser ces passages pour être protégé efficacement? Il faut les réciter avec foi, pas juste les lire.
Chaque mot doit être prononcé astérisque avec intention et autorité. Astérisque, il faut les intégrer dans sa routine quotidienne, au réveil, avant de dormir, avant un moment important. Il faut les combiner avec des actions spirituelles, comme la prière, la purification, le jeûne ou l'encens. Il faut les écrire et les garder sur soi, dans son téléphone, sur un papier, pour toujours avoir ces armes spirituelles à portée de main. Voilà, vous avez entendu. Ces 7 passages bibliques ne sont pas seulement des mots, ce sont des armes contre les forces du mal. Apprenez-les, utilisez-les, et vous verrez leur puissance se manifester dans votre vie. Partagez, likez, partagez, likez, partagez, likez. Ce podcast est un guide pour tous ceux qui veulent renforcer leur protection spirituelle. Vous aussi, posez vos questions dans les commentaires. Avez-vous déjà ressenti l'effet d'un verset biblique dans votre vie? Utilisez-vous certains passages pour combattre les attaques occultes? Dites-nous tout dans les commentaires. Et si vous avez une histoire étrange à raconter, un mystère à élucider, écrivez-nous sur WhatsApp au seul numéro, +44 79 51 658 211.